Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec le Dahlia Rose, c'est ça, hashtag Florence, qui va m'aider un petit peu dans ma nouvelle folie capillaire. Vous voyez que j'ai déjà décoloré mes racines, mais vu que j'avais... C'est la couleur finale ça. Ouais voilà, c'est oui, oui, mais voilà, j'espère que vous aimez le résultat, voilà. Allez, salut. Bref, nous avons essayé de décolorer mes racines, mais vu que j'avais des vieux résidus de shampoing sec, comment vous dire que ça n'a pas pris partout et que je suis un petit peu effet de flamme comme ça. Donc voilà. Je vais utiliser 3 couleurs de la Richer qui sont le Pillar Box Red, que je n'ai jamais utilisé, mais c'est du rouge parce que j'avais envie de rouge. Le Dark Tulip, que j'utilise tout le temps. Et le Rose Red. Je vous avoue que je vais y aller totalement à l'arrache, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo dans la mesure où je ne sais pas si je vais ressortir rouge rouge ou rouge rose ou rose. Donc voilà, je pense que ça sera une surprise pour nous tous. Et voilà, et merci à Florence de m'aider pour faire l'arrière parce que comme ça moi je suis sûre qu'il n'y a pas de trou sur ma tête. Voilà. Ne jugez pas. Ne jugez pas. On peut le faire. We can. Ouais. Pour commencer, nous allons mixer un peu de Pillar Box Red avec du Dark Tulip que nous allons laisser pur, histoire que la couleur s'imprègne vraiment bien au niveau des racines. Vous allez venir en appliquer sur tout le pourtour de vos cheveux, c'est-à-dire tout le contour de votre tête en fait, tout simplement. Histoire que ce soit plus facile et que vous soyez sûr que ces zones soient bien marquées, qu'il n'y ait pas de trous à ces endroits-là. C'est bon. C'est la couleur. Une fois que nous avons terminé nos racines, nous allons entamer nos longueurs. Alors pour cela c'est très simple, on remet un petit peu de coloration Dark Tulip que nous allons mixer avec pas mal d'après-shampoing pour qu'il soit un peu dilué, moins pigmenté et que ça nous donne exactement la couleur qu'on veut et surtout ça va nous permettre d'être économe et d'user moins de produits. Je me rends assez vite compte que ce n'est pas assez rouge à mon goût et je décide de rajouter avec les doigts, c'est joli, un peu de Pillar Box Red pour vraiment rerougir la coloration. Ici on est des gros professionnels de la coiffure, n'est-ce pas? On prend de la colo sur nos gants, on l'applique et on malaxe sur nos cheveux tout en étirant vraiment bien du haut vers le bas. Je reprends un peu de Pillar Box Red sur mes gants
pour venir le malaxer vraiment sur tout le crâne en fait, sur toute la partie des racines, un petit peu partout sur la tête, pour vraiment rerouger la coloration parce que c'est toujours un petit peu trop rose à mon goût. Ensuite, nous remarquons qu'il reste un petit peu de notre mixture Dark Tulip et Pillar Box Red et après-shampoing. Et bien, vu que nous voulons vraiment un effet un peu ombré, on va encore rajouter de l'après-shampoing pour rediluer le tout et pouvoir venir en appliquer vraiment sur les pointes des cheveux. Alors, j'ai appelé le Dahlia Rose pour vérifier que j'ai plus du trou. Elle rigole avec le mon trou. Voilà, bref. Pour vérifier que ben, tout est bien fait en somme. Donc voilà, on va vérifier ça, disais-je, quand j'essayais de parler. Ah oui, t'as vraiment bien fait ça. Ah là là là. C'est dingue. C'était incroyable. Ah, je colore mes ongles. Eh bien, tu n'as plus de trous. Ah, je vais de la prendre. Voilà. Maintenant, je vais laisser poser ça approximativement 15-20 minutes. Il n'y a pas besoin de laisser plus parce que de toute façon, ça changera strictement rien du tout. Je pense que je vais aller nourrir Florence et me nourrir aussi parce qu'en fait, on a trop faim. Donc, cette période de pause est vraiment la bienvenue. Je vous retrouve pour le rinçage et pour le résultat. Je vais faire un petit shampoing expert couleur, tout ça. C'est vraiment juste parce que comme c'est hyper pigmenté, il est probablement préférable de faire partir un petit peu de couleur. Désolée, je suis au bout de ma vie comme ça. Pour pas que ça dégorge partout quand vous allez dormir et vivre et tout ça. Alors je vais me pchipchiter ce spray un peu dans les cheveux parce que c'est du spray démêlant et que mes cheveux c'est une catastrophe naturelle et c'est un amas de nœuds. Donc on va s'en pchipchiter un petit peu. Donc c'est le grand-mère avait raison de chez Afsatoussi. Donc je vous avais parlé dans un haul et franchement, je l'aime bien. Ça démêle bien les cheveux. Voilà le résultat. Du coup je peux le dire de mon ombré rouge-rose parce que comme je ne savais pas ce que ça allait donner, je ne pouvais pas vraiment en savoir d'avance. Mais ici, clairement, vous voyez vraiment bien que c'est rouge. Bon, d'accord, rouge un peu rosé, je vous l'accorde. Vers du rose un peu mauve, comme ça, et c'est beau. Et comme d'habitude, je n'ai pas utilisé le rose red parce qu'à chaque fois que je fais mes couleurs roses, je me dis je vais prendre celui-là aussi et je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, il ne me sert à rien. Je remercie Florence qui est là. Toujours présente, bien sûr. Voilà, c'est ça, de m'avoir aidé à faire mes plans et tout ça, et d'avoir vérifié que je n'avais pas de trou. Très important, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être aidé à avoir des techniques infaillibles de l'application de la coloration, n'est-ce pas? Voilà, et comme vous voyez, je suis toujours maquillée, j'en ai pas mis trop partout et tout. Voilà, c'est plutôt... Attends, parce que là, c'est une autre histoire, non? Oui, c'est une autre histoire, mais ça ne se voit pas trop à la caméra, alors ça va. Voilà, bref, il ne voit pas. Non, il ne voit pas. Non, ça va. Bon, mais bref, alors, je pense que c'est terminé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.